Bonjour tout le monde, c'est M. Vélis et Gold. On se revoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vraiment intéressante, qui va vous secouer un peu en bref, ok? En fait, la vidéo d'aujourd'hui va nous parler un peu de l'arsenal d'un trader. En bref, la vidéo d'aujourd'hui va nous parler de quel est l'arsenal des connaissances qu'un trader doit avoir pour être rentable sur les marchés financiers. Je réunis seulement trois éléments, ok? Et dites-vous qu'avec seulement ces trois éléments, ok, euh, si vous les comprenez très bien, vous allez être capable d'être un trader rentable. Je dis ça parce que je l'ai déjà essayé personnellement, ce n'est pas du mytho. Je ne parle comme des personnes qui viennent vous exposer et des plans que même nous même pas encore essayé, mais moi, ça, je l'ai déjà testé. C'est trois éléments seulement. Et ces trois éléments, si vous les bossez avec attention, ok, vous allez être capable de prendre des trades de malades, ok, des trades, vous voyez, moi, je ne parle que des trades au début de move. Ok, ça va être en bref ça. Donc, vous allez être capable de prendre des trades seulement à des endroits comme ça, et ainsi de suite. Ces trois concepts, en fait, sont les suivants. Il y a la structure du marché, aussi BOS, ok. La dimension raison d'offre et aussi la prise des liquidités. Ok. Euh, Personnellement, j'ai déjà testé ça. Si vous combinez seulement ces trois éléments comme il est faut, en bref, si vous bossez très bien cette vidéo, normal que vous puissiez être capable de prendre des traits des malades parce que je me suis rendu compte, je l'ai analysé moi-même, qu'avec seulement ces trois éléments, ce sont mes éléments principaux, le fait que j'utilise pour de pouvoir prendre mes traits. Bien sûr, il y a d'autres éléments combinés, mais ces trois éléments sont les éléments majeurs pour l'arsenal d'un trader, en fait, l'arsenal des connaissances d'un trader. Et pour moi, ces trois éléments, je les ai déjà bien bossés, raison pour laquelle je m'en sors pas mal sur les marchés financiers. Alors, je vous invite aussi à être vraiment attentif parce que là, on va s'attaquer à la partie théorique et très bientôt la partie pratique. Alors, la partie théorique a pour but, bien sûr, de vous faire comprendre très bien parce que je me suis rendu compte qu'en passant directement sur les graphes, il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que je parle. Alors, je me suis dit que je vais chaque fois commencer à illustrer ça sur d'abord la partie théorique avant de passer à la pratique. Alors, je vous invite à être vraiment attentif parce que cette vidéo, elle vaut vraiment de l'or. Alors, sans pour autant tarder, on va s'attaquer à notre premier arsenal d'un trader. Donc, premier arsenal de la connaissance d'un trader. Ça, c'est vraiment un arsenal. C'est vraiment un arsenal. Dites-vous que si vous captez ces trois éléments, vous allez être capable de faire des trades de ouf sur les marchés. Alors, on débute. Notre premier élément de notre arsenal, c'est la structure du marché et BOS, ok? Bref, qu'est-ce que la structure du marché? La structure du marché, en fait, c'est en fait la direction que le marché va prendre, les moves du marché, ok? Et il y a des structures, la structure bullish, la structure haussière, et la structure bearish, la structure baissière. Alors pour la structure haussière, il y a des appellations qu'on nomme high low. Bien sûr, je sais que vous connaissez, vous êtes capable de repérer ces genres de structures sur les graphes. Ici, on nomme ça high, ok? Attends, je mets ça ici. On nomme ça high, ok? High low, high low. Et c'est comme ça partout. Ok, dites-vous que la structure va nous permettre de savoir la direction future du marché. La structure, c'est le premier élément. Pourquoi? Parce que grâce à la structure du marché, vous allez être capable de déterminer au fait le mouvement futur du marché. Si vous analysez bien la structure, vous savez par exemple, ici, on est bullish, vous savez probablement que les prix vont venir tester dans cette dimension pour continuer. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que les marchés puissent venir ici, vous achetez. Vous voyez qu'il a les prédire les moves futurs du marché. Et ça marche très bien. Ce n'est pas du mytho. Perso, je l'ai déjà essayé, donc je ne vous partage pas des astuces à la con. Déjà essayé ça. La structure va nous permettre de déterminer la structure, donc le futur move, ok, le futur move du marché, ok. Vous voyez très bien qu'ici, si vous avez très bien repéré votre structure, peu importe les time frames, ok, ça peut être un daily, ça peut être, je sais pas, H4. Comme on l'a dit souvent, le marché est fractal. Donc, ce qui se passe en daily, c'est pas ça une minute, c'est pas ça 45 minutes, ainsi de suite. Là, vous avez pigé. Alors, on passe à la structure bearish. C'est aussi la même chose, sauf que les high ici va être low high.
Pourquoi? Parce qu'on appelle ça high. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce sont des hauts qui sont toujours de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Par contre, ici, on voit que les high sont de plus en plus bas et les lows sont de plus en plus bas. Ok? Du coup, on appelle ça low high et ça low low. Low high, low. Ok? Et ça forme la structure bearish. Ok? Et il n'y a que ces deux structures à comprendre. Ok? Et dites-vous qu'actuellement, si vous pratiquez beaucoup ces deux structures, bah, vous allez être capable de repérer les mots futurs du marché. Et qu'est-ce qui n'est pas génial dans ça? Ok? Et être capable de dire bah, quand le marché va venir dans cette zone d'offre ici, boum, il va baisser. Qu'est-ce qui n'est pas génial que ça? Alors, bah, c'est vraiment bien. Alors, sans pour tarder, on va passer aussi BOS. BOS, c'est quoi? BOS, c'est tout simplement un élément de notre arsenal qui va nous montrer qu'on vient de changer de structure. Alors, comme par exemple, pour que la structure bullish, ok, passe donc pour que cette structure bullish passe de bullish à bearish, il faut un BOS. Il nous faut un BOS pour nous confirmer qu'on va dépasser bearish, d'où les rôles des BOS. Alors ici, le prix va venir, boum, il va casser ici. Et bon, là on connaît directement qu'on va dépasser bearish. C'est ça, les rôles du BOS. Ok, il faut être très attentif là-dessus. Et c'est partout, hein, c'est partout, même sur la structure bearish. Boum, pour valider qu'on vient dépasser bullish, bah, il faut un BOS. Parce qu'il faut savoir que bah, les marchés ne descendent pas à l'infini. Hein. Aussi, les marchés ne montent pas à l'infini. Hein. Tôt ou tard, il va y avoir un structure bearish. C'est comme par exemple ici, il y a des impulsions, ce qu'on appelle 80%, 20%. Ok, pour qu'il puisse y avoir un 20%, il faut un BOS. Genre ici, si vous allez zoomer genre, je sais pas, à 5 minutes, supposons que ça c'est du graphe, mettons même daily, ok, daily. Alors, si vous zoomez ici en M15, vous allez constater qu'il y a une structure comme ça, boum, 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 et puis il y a BOS test, boum. Et tout ça là, c'est ce qui s'est passé ici pour que vous puissiez avoir ce move baissier. Alors, dites-vous que pour que le marché puisse changer des structures, que ce soit pour un retracement comme pour une impulsion, il faut y avoir un BOS. Ok, c'est important à comprendre. Vous voyez ici que pour que le marché puisse effectuer ces petits retracements, il y a eu forcément un BOS. Je sais pas, peut-être votre graphe est un daily, mais dites-vous que si vous ne voyez pas le BOS en daily, si vous descendez en 5 minutes, vous allez forcément voir votre BOS. Votre graphique ici, c'est du graphique 5 minutes, si vous descendez à 15 secondes, vous allez voir votre BOS. C'est ça les pensées du BOS. Et les BOS, c'est très très important, mais on ne va pas en abuser hein, parce qu'il y a des personnes qui repèrent des BOS partout. Hein. Bah, des BOS à la con en fait, c'est comme ça que moi je les appelle. Bref, les BOS c'est très important si on combine ça avec nos 3 éléments de notre arsenal ici. Ok? Du coup, BOS va nous permettre de connaître au fait, si on vient de passer bullish à bearish, c'est des bearish à bullish aussi. Parce que vous voyez, ici on était bullish, boum, on donne bearish directement. Ici, on connaît qu'on passe bearish. Ici, on ne va pas encore chercher des achats. Non, on va chercher des ventes. Pourquoi? Parce que notre structure bullish, on est passé bearish. Du coup, on essaie de vendre ici et tout. Bah, ici encore, vous voyez, quand les prix viennent casser ça, bah, on était bearish, on passe bullish. Alors, à l'instant où le prix va casser ici, bah, on va pas encore chercher des ventes. Non, c'est débile. Ce qu'on va chercher, c'est des achats. D'où chercher à acheter ici. C'est un peu ça le principe du BOS. Et vraiment, j'espère que vous l'avez compris. Hein. Vous l'avez compris, je crois. Alors, sans pour tarder, on va passer au Dimension, notre deuxième élément de notre arsenal, Dimension et zone d'offre. Alors, zone d'offre et Dimension, c'est quoi? Les zones d'offre et les Dimensions, ce sont des endroits, au fait, que le Big Boss, au fait, ceux qui dirigent les marchés, vont repérer pour vous faire réagir les marchés. Pardon. Ok, ce sont des zones précises. Ok, des zones très très précises où le big boss, les grosses banques comme JP Morgan, eux ils savent exactement que quand le prix va venir là-bas, bon, le marché va bouger à la baisse. Quand le prix va venir là-bas, le marché va bouger à la hausse. Quand le prix va venir là-bas, il va effectuer un retranchement. Comme par exemple, pour que le marché puisse effectuer cette impulsion, il a été obligé de venir tester dans cette dimension, ok? Et dites-vous que cette dimension, ce n'est pas du hasard, ok? C'est prévu d'avance, ok? Ce n'est pas, on fait sur les graphes, et boum, on repère, non, c'est prévu d'avance, il y a des personnes, des big boss, les grosses banques, qui savent déjà que ces zones d'offre de dimension vont tenir. Alors, les zones d'offre, une zone d'offre, c'est une zone qui se trouve, en fait, comment elle est dure, en fait, vous l'avez vu, hein, ok? Genre, c'est la zone qui se trouve
donc pour une structure bearish, ok, et puis on vient en test pour effectuer un move baissier. Ça c'est les zones d'offre. Les dimensions, c'est en fait ce qui se trouve pour un move baissier, et on vient en test pour effectuer un move aussi. C'est un peu ça en fait. Et dites-vous que ces zones-là, zone d'offre et dimension, vont nous permettre à faire beaucoup, mais beaucoup de choses. On va être capable de prendre des entrées avec ça. On va être capable, je sais pas, de repérer là où le marché va venir réagir en HTF, ok, histoire de nous faire de grands moves, ok. Dites-vous que, par exemple, pour que le marché, par exemple, vous avez vu votre BOS ici, ok, vous avez repéré votre BOS, on était bearish, on passe bullish, et du coup, probablement, le marché va aussi, vous venez voir votre BOS. Qu'est-ce qui va vous indiquer l'endroit précis où le marché va effectuer son retracement pour effectuer ce move aussi? Qu'est-ce qui va vous donner cette zone précise? C'est grâce aux dimensions des zones d'offre. Grâce aux dimensions des zones d'offre, vous allez être capable de repérer cette dimension. Vous voyez qu'il est pris, il effectue son retracement, puis jusqu'à dedans, et puis boum, il effectue un bon move aussi. Bah, c'est ça le rôle en fait des dimensions des zones d'offre. Par exemple, ici, vous voyez le prix nous fait notre impulsion. On connaît très bien que les marchés fonctionnent par impulsion retracement. Impulsion, on appelle ça 80%, retracement 20%. Boum, on connaît alors qu'est-ce qui va nous dire que les prix vont venir. En fait, qu'est-ce qui va nous indiquer la zone précise où les prix vont venir réagir. En fait, la zone où les retracements du marché va s'arrêter. C'est grâce aux dimensions des zones d'offre. Parce que nous, on connaît notre élément de notre arsenal, zone d'offre, dimension des zones d'offre. On connaît que cette zone d'offre ici va probablement tenir les marchés pour continuer la tendance bearish. Ok, j'espère que là vous pigez bien, hein, j'espère. Ok, là vous comprenez que grâce à seulement d'abord ces 10 éléments, bah, vous avez une belle compréhension du marché en fait. Ok, dites-vous que seulement ces 10 éléments, quand vous les combinez, bah, vous êtes capable de faire un peu des miracles en fait. Ok, bien vous repérez votre structure du marché. Ok, vous repérez vos BOS, vous repérez votre dimension des zones d'offre. Vous savez que les dimensions, les zones d'offre, ce sont des zones très précises où en fait, c'est ce qui dirige les marchés vont venir réagir. Du coup, quand ils viennent réagir ici, vous vous placez avec eux, bref, vous vous placez comme le banque en fait. Là, vous devenez vraiment un trader des hauts rangs en fait. Ok, c'est seulement grâce à la connaissance. Ok, ces éléments sont vraiment importants, hein. Très très importants. Alors, sans pour autant tarder, on va passer à notre troisième élément de notre arsenal. Et c'est pour moi l'élément vraiment qui est, comment dirais-je, capital en fait. Ok, cet élément, elle vaut dès lors la liquidité. Ok, certes, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la liquidité. Et bien sûr, je vous le confirme, il y a beaucoup de types de prises de liquidité. Ok, mais dites-vous qu'il y a des figures majeures en fait. Il y a des figures que vous allez chaque fois repérer partout. Et c'est grâce à ces figures-là, que vous allez au fait chaque fois être capable de prendre des traits de malade. Ok. Alors, on commence avec notre première figure ici. Ceux qui connaissent un peu les week-off, ils savent directement ce que c'est. Ça, c'est une distribution, ok, c'est une distribution, dites-vous que ça fait partie des types de prises de liquidité, ok. On voit qu'on a un structure, on effectue des arrêts test. Ils appellent ça STST. Bon, bref, moi, comme je vous l'ai dit, je ne me focus pas trop sur les appellations, les MSO, je sais pas quoi là. Je m'en bats les couilles. Moi, j'ai un système, j'ai ce qu'on appelle du week-off simplifié. Il y a les week-off simplifiés. En bref, c'est ça. Hein, les week-off simplifiés, c'est en fait, c'est quand vous repérez vos arrêts test. En fait, moi, je ne me casse pas la tête à chercher, en fait, à connaître les appellations MS, je sais pas quoi, c'est chiant, BC, c'est pas ST et tout. Bah, ce qui m'importe, c'est seulement connaître ce type de prix de liquidité. Je connais que ça c'est IT et tout. Bref, ça c'est du week-off simplifié, ok. Dites-vous que ça fait partie des types de prises de liquidité. Vous voyez qu'il y a le marché, il vient, il arrête, il teste. Ici, il fait ce qu'on appelle du build-off. Build-off, ça veut dire créer de la liquidité. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, créer de la liquidité, ça a un objectif très bien précis. En fait, c'est créer de la liquidité pour les retail, pour les inciter à se placer, et puis boum, on va venir les liquider, toucher à la stop loss, et à l'instant T, le marché va décoller.
ok. Vous voyez que c'est la même chose même pour la structure bearish. Boum, il crée la liquidité, boum, il prend la liquidité puis il décolle, c'est la même chose. Alors, notre troisième type de figure, alors ça va être un inducement, ok. Dans l'inducement, il y a aussi beaucoup de types d'inducement, hein, beaucoup de types d'inducement. Ça, je vais pas vous le mentir, il y en a beaucoup, mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de tout. De toute façon, je crois que j'ai sorti une vidéo à propos de la liquidité et je crois avoir mentionné pas mal des types de prêts de liquidité, donc n'hésitez surtout pas à la visualiser. C'est une vidéo vraiment très enrichissante. Elle parle de la liquidité et dans cette vidéo, je vais parler un peu de type de prêts de liquidité. Alors, on a pris les basiques, ok, les types de prêts, les types d'inducements qui est couramment, donc fréquemment sur les marchés financiers, et c'est ça. Ok, c'est quoi en fait? Je vais vous représenter ça un peu à côté. C'est quand le marché nous effectue notre structure bullish, par exemple, ok. Et normalement, ce move devrait venir casser ces highs pour continuer la structure bullish, ok. Normalement, hein, ok. Mais qu'est-ce que le marché va faire? Au lieu de venir BOS ici, il va venir tester dans cette zone d'offre. Bon, il teste et dites-vous directement que quand vous voyez par exemple moyennant la confirmation d'une distribution que le marché vient de tester dans cette zone d'offre et non BOS, bah directement dites-vous qu'ils sont love et dépassés pour inducement. Ok, ça c'est notre premier type de cas d'inducement. Et je me suis rendu compte que ces cas de figure, bah, c'est ce qui est courant sur les marchés. Hein. Donc, essayez un peu de comprendre. Ok. Et quand vous voyez que le marché vient tester dans cette zone d'offre au lieu de venir BOS, bah, dites-vous directement qu'ils sont love et dépassés pour inducement. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les marchés, il vient, il prend sa liquidité, il teste dans cette dimension, et puis boum, qu'est-ce qu'il fait? Il effectue un bon move. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici encore, il a fait du build-off, il a créé de la liquidité. Ok. Comme je vous l'ai dit souvent, le marché se déplace d'un niveau de liquidité à un autre. Vous voyez qu'ici, par exemple, il vient, il prend cet indice mat ici, ben c'est pas fini. Bah, vous voyez qu'ici encore, il a créé de la liquidité. Il y a des relative equal high ici, ok, même des trendlines comme vous voulez. Ben ça c'est la liquidité. Alors vous voyez qu'il vient, il prend de la liquidité, il prend de l'essence, il prend du carburant, encore il décolle pour aller faire quoi? Encore prendre de la liquidité. Et quand je vous dis que le marché se déplace de niveau des liquidités à un autre, c'est de ça que je fais allusion. Alors, j'espère que là vous avez bien pigé, hein, ok? Parce que dites-vous que le marché se déplace d'un niveau des liquidités à un autre. Ce n'est pas du hasard, comme je vous l'ai dit souvent, les marchés ne sont pas des montagnes riches. Alors vous voyez, les marchés se déplacent, je ne sais pas sans forme, non. La raison pour laquelle, si vous arrivez à bien comprendre les mouvements du marché financier, ben, bref, vous allez être capable de prendre des trades de malade comme ça, ok? Parce que là, vous serez capable, vous savez directement que ça c'est une liquidité, et quand cette liquidité va sauter, bon, il va y avoir vraiment probablement un move intéressant, et ce move intéressant va avoir pour but probablement de targeter ces relative equal high ici. Bah, bref, là vous savez que, là vous voyez que, bref, vous avez la prédiction du futur du marché. Et qu'est-ce qui n'est pas génial que ça? Si vous êtes capable de prédire qu'ici va y avoir un move haussier, si vous êtes capable de prévoir qu'ici va y avoir un move baissier après la prise de cette liquidité, bah bref, qu'est-ce qui est génial que ça? C'est simple, alors ce qui va rester, vous n'aurez qu'à vous placer ici. Quand le prix il vient, il prend cette liquidité, quand il vient, il prend cette liquidité, bah vous appuyez sur celle, bah vous encaissez du profit, bah je sais pas, vous targetez ces lots, vous encaissez ce profit. Jusqu'à là-bas. Et ici, même chose, vous savez que ça, c'est la liquidité, ça va sauter. Bon, les prix, il prend cette liquidité. Vous placez ici. Bon, vous targetez ça ici. Il n'y a rien que... Donc, tout est simple, en fait. N'essayez pas de compliquer les choses. C'est simple, ok? Ne vous dites pas que, bon, la prise de liquidité, c'est des trucs vraiment compliqués et extrêmement compliqués à comprendre. Non, c'est simple. Ok, comme ici, vous savez très bien que ça c'est votre inducement, et ben vous attendez. Là, on est patient. Ok, si vous êtes par exemple à daily, vous attendez que le marché puisse venir prendre votre inducement, tester dans votre dimension, et puis bouf, vous vous placez ici, vous vous placez pile ici. Et vous voyez que moi, je ne parle que des trades à 6 heures d'endroit, au début du move. Genre, au début du move. Bah, certes, on prend aussi des trades au millier grâce à l'ODF. Mais le vrai trade, les trades que moi j'y kiffe, les trades qui me font vibrer, ce sont des trades qu'on prend pile au début du mouvement. Genre ici, bah, ce sont des trades des pros. Ok, et seulement si vous comprenez, si vous mettez à pratique seulement ces trois éléments ici,
ben, les chances seront à votre côté pour que vous aussi vous puissiez être capable de prendre des trades depuis le début du mouvement. Genre vous prenez votre entrée qui est ici, qui est ici, qui est ici. Ben, vous voyez pas que c'est génial ça? Alors, j'espère que la petite partie théorique vous a plu. En tout cas, si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à la révisualiser parce que c'est important, ok? Comme on dit toujours, il y a la partie théorique, il y a la partie pratique, et la partie pratique est toujours plus un peu pimentée que la partie théorique. Alors, si vous n'avez pas compris la partie théorique, dites-vous que la partie pratique va être un peu du flou, ok? Donc, s'il y a un endroit où vous n'avez pas compris, pardon, n'hésitez surtout pas à aller revisualiser cet endroit histoire d'être bien pigé, ok? Parce que c'est important. Si vous voulez avoir des compétences en trading, si vous voulez être un trader qui prend des trades qui font vibrer d'autres traders, d'après vous êtes obligé de connaître tout ça. Et moi, je vous donne ça gratos. Bah, pas la peine de commencer à vous faire payer tout ça dedans. Bah, dites-vous que ces éléments vaut de l'or. Moi, j'ai payé pour bosser tout ça. Mais je vous partage toutes ces connaissances gratos. Du coup, mais donc bosser ça avec beaucoup d'attention. Alors, sans pour tarder, on va passer à la partie pratique, la partie qui est un peu pimentée et qui va nous illustrer tout ça. En fait, on va combiner tout ça dans la partie pratique. Alors, on passe sur les graphes comme d'habitude. Le marché, en fait, mon marché que je kiffe toujours, c'est les gold et V10, comme vous le savez. Je m'appelle bien V10 et gold. D'où je ne traite que V10 et gold. Alors, sans pour t'attarder, on va repérer nos liquidités. D'abord, vu qu'on a commencé par la structure, donc dites-vous que quand vous êtes devant les graphes, la première chose que vous devez faire, c'est repérer votre structure, ok? Et si on a daily, on va passer directement monthly, histoire de repérer notre structure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit directement qu'on a une structure bullish, ok? Du coup, comment? Je vous ai dit que ça, c'est ce qu'on appelle high low, high high, high high high, high low, high high, ok? Vous vous rappelez, hein? Ok? C'est important parce que ça va nous servir en fait, ok? C'est important ici, donc on est de repérer que notre structure elle est bullish. Du coup, qu'est-ce qui est pertinent chercher? Ici, on connaît directement que en monthly, en weekly pardon, on est forcé de prendre que des achats. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que vu qu'on est bullish, on ne peut pas prendre des sels. Non, 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 non. Moi, je vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit ça. C'est pas parce qu'on est bullish qu'on ne peut pas prendre des sels. Non, on bouffe les 80% comme les 20%. On bosse l'impulsion comme les rétracements. Ici, on achète ici, on vend ici, on target ces 10 zones, boum, les marchés explosent à la hausse. On achète ici, on va ici. Bref, vous avez tout compris. Ok? Alors, je vais vous effectuer un petit backtesting, histoire d'imbriquer ces trois éléments simples. Alors, premier élément, on veut voir que notre structure, elle est bullish. Ok, du coup, on fait des highs qui sont de plus en plus hauts et des lows qui sont de plus en plus hauts. Du coup, on est bullish. Tant que le marché n'aura pas venu casser ces lows ici, ben, on sera bullish. Là, ça, vous le savez, je crois. Ok, alors ici donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va repérer nos dimensions et zones d'offre. Alors on voit là où le marché se trouve à l'instant, partant de mes analyses initiales, là on vient de repérer la structure du marché et nos BOS, on voit très bien que pour que le marché puisse effectuer ses retracements, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un BOS. Et ce qui est pertinent, par exemple, si vous allez en weekly ici, bah, vous ne voyez rien, il n'y a pas de BOS. Si vous allez à monthly, il n'y a pas de BOS. Comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous avez une structure monthly, weekly et que vous ne voyez pas les BOS, dites-vous que les BOS se trouvent en lower time frame. Si vous êtes descendu en H4, en DI, vous allez retrouver votre BOS. Et du coup, comme je vous l'ai dit, pour que le marché puisse effectuer une impulsion ou un retracement, il faut avoir un BOS. Mais il y a des types de BOS. Il y a des BOS mineurs et des BOS majeurs. Ça, c'est un BOS mineur. On voit que c'est ce genre de BOS qui va seulement nous dire que le marché va effectuer un retracement. Mais les vrais BOS qui vont nous dire qu'on va passer bullish à bearish, c'est quand le marché va venir casser ici. Alors, et jusque là, vous voyez que le marché n'est pas venu casser ici. Alors, ce qui est pertinent, c'est quoi? C'est chercher des achats. Alors, on voit très bien que le marché nous a effectué un joli move haussier ici. On connaît bien que ce move fait partie du retracement. Et qu'est-ce que ce move a fait? Il est tout simplement venu prendre la liquidité ici. Ok? Et du coup, ce n'est pas un BOS. Du coup, pour moi, ça ne montre pas qu'on vient de passer bullish probablement. Non. Alors, directement, ça c'est l'indicement, comme je vous l'ai dit. Je vais vous expliquer un peu ici. Ok, vous vous rappelez, ça c'est l'indicement. On voit très bien que bon, les marchés il prend la liquidité. Ça c'est des equal high, pardon. Ça c'est des equal high, je me rappelle.
Et ce quand le marché vient, il fait arrêt test, bon, il nous crée des écolailles, on prend la liquidité en baisse, ok. Alors pour moi, directement dans ma tête, c'est le passeport en 10 semaines, ok, IDC. Et du coup, qu'est-ce que moi j'attends patiemment? IDC, c'est comme ça qu'on abrège ça, ok, hein? Alors, qu'est-ce que moi j'attends patiemment? Ici, qu'est-ce que moi j'attends? J'attends que les marchés puissent venir prendre mon IDC. Comme je vous l'ai montré un peu ici, bah, quand vous avez repéré vos zones de liquidité, c'est simple. Là, vous attendez que les marchés puissent venir prendre vos liquidités. Et là, vous allez pouvoir chercher vos positions. Il n'y a pas simple que ça. Alors, on voit ici, bon, il prend la liquidité, il est dans la dimension, et puis il décolle. C'est exactement le code figure qu'on voit ici. Alors, sauf que pour moi, ma dimension, je l'avais repéré... ma dimension, elle se trouve ici. Ok, hein? C'est ça ma dimension. On la voit très très bien ici. Boum. Une fois on vient de tracer tout ça, là, on reste tranquille. On reste tranquille. Ok. Là, on attend voir qu'est-ce que les marchés va nous faire. Alors là, on va backtester. Voilà, c'est l'outil replay. Ok, le marché, il fait sa vie. Il fait sa vie. Dans notre tête, on connaît que ça, c'est une liquidité, ça va péter. Alors, pas la peine de se presser. Là, on n'a qu'à attendre. Ok, le marché il fait sa vie. Bon, on voit, il vient. Qu'est-ce qu'il vient de foutre? Il vient de prendre la liquidité. Ok, il vient de prendre la liquidité. Et directement, quand le marché fait ça, on descend à le time frame, genre à 9,15, histoire de bien décortiquer le marché. Parce que dites-vous que bah, la vision daily ne veut pas suffire pour se placer. Comme je vous l'ai dit souvent, on ne se place pas, je sais pas, en daily, c'est trop débile au fait. Ok, on prend des entrées qui sont extrêmement raffinées. Ok, histoire d'avoir des entrées optimales. Alors, bah, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le marché, il prend la liquidité. Bon, il teste dans notre dimension. Bon, il nous donne un bounce. Probablement, je crois qu'ici, il y a moyen de se chercher un buy. Ok, il y a moyen de se chercher un buy, histoire de targeter de liquidité là-haut. Alors, perso, bah, je crois que j'aurais pris cette petite bougie ici. Ok, la confiance qui est là, je vous montre, confiance qui est là, et on a notre zone ici, ok, c'est pas fou, vous voyez, ce sont des icolos, ok, arrêt, test, du coup probablement moi je m'aurais cherché un buy ici, ok, j'aurais cherché acheter ici, bon, je place mon entrée ici, et je target des liquidités qui se trouvent puis là ou là-bas, je sais pas. Avec ces trades, bon, je target, je crois, sans des RR, la fin des 100. C'est pour ça que je vais vous montrer là où j'ai placé mon target final. Alors ici, on voit très très bien pour se placer. Bon, on va combiner tous les éléments. Hein, ok, on combine, je sais pas, structure, on combine inducement, on combine dimension, et puis boum, on répond notre entrée. Alors, on laisse le marché faire sa vie. Le marché, il fait sa vie. Ok, ben, on voit qu'il nous fait des moves un peu bizarresques. Ben, il nous fait sa vie. Bon, on voit ici qu'il vient de nous sortir un stop loss. C'est pas grave. Ben, il n'y a pas des traders qui n'encaissent pas des stop loss. Nickel. Alors, ici, quand vous prenez stop loss, comme je vous l'ai dit toujours, il faut rester focus. On ne perd pas les focus parce qu'on veut des prendre stop loss. Non. On réanalyse le marché, histoire de voir qu'est-ce qui vient de se passer. Alors pour moi, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici qu'il y avait POS. Bon, il y a arrêt test probablement. Il vient prendre la liquidité de ces trendlines ici. Comme je vous l'ai dit, quand on prend la liquidité trendline, ce qui est nickel, c'est que le marché peut venir liquider jusqu'au lot. Et je vois que c'est un peu ce qui vient de se passer. Alors ce n'est pas grave. Ici on regarde ce que le marché nous fait. Boum, il fait sa vie. Alors, comme je vous l'ai dit, ici on regarde la réaction du marché. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le marché, il vient de m'effectuer ce qu'on appelle arrêt test ici. Du coup, probablement, ça c'est une accumulation. Et pour moi, bah ça c'est de la liquidité, ça doit péter ça. Alors, ici on regarde encore une fois ce que le marché va nous faire. On laisse le marché faire sa vie. Pourquoi je dis ça? C'est arrêt test. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu vous aussi. On va ici arrêt test. Et bon, nous on atteint nos prises de liquidité. Ici, la patience, c'est ce qui taffent. Ok, on va se prendre moins 1. Ok, tranquille, on reste focus, on reste concentré. Alors on va monter un time frame, histoire que ça puisse bouger vite. Ok, on va replay. Le marché, il fait sa vie. Voyons. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Il y a prise des liquidités, ok, vous voyez, ok, je vous dis que ça c'est probablement notre accumulation. Bon, on a notre prise de liquidité
confiance en plus, on a notre BOS. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à foutre ici? Rien d'autre que de laisser placer. Ok, rien d'autre que de repérer notre bougie manipulatrice et qui prend de l'argent et s'est placé là-dessus. Ok, il n'y a rien d'autre d'autre à faire. Ok, alors ici, moi j'aurais pris tous ces deux dips. Bah, j'ai pris tous ces deux dips. Je crois que c'est très je l'ai pris. Mais je vais vérifier dans mon MT5. Je crois que c'est très je l'ai pris. C'était un joli swing. Bon, on se place ici. Ok, un achat. Stop loss à 1,07 pips, comme d'hab. On prend qu'il y a des stop loss. Des stop loss vraiment optimisés. Ok, vraiment optimisés. Alors, on laisse le marché faire sa vie. Il fait sa vie, il fait sa vie. Bon, ok. Il crée de la liquidité encore. Vous voyez, il crée ce qu'on appelle des landissements pour les retail. Le rôle de landissement, c'est quoi? Il va inciter, ok, inciter des personnes à se placer là où il ne devrait pas se placer. Ok, ça c'est de landissement, arrêté, c'était pour des liquidités. Bon, il fait sa vie, il fait sa vie. Ok, bon, qu'est-ce qu'on voit? Encore, il avait créé cet landissement encore. Donc, vous voyez que c'est comme une petite accumulation avec STB Spring. Ok, bon, avec les Spring, on vient, on nous active. Ok, nous on regarde la réaction du marché, on le nous active. Et bon, probablement, ça va décoller. Ok, vous voyez que ce sont des entrées, des précisions. Ok, qui est de la précision en fait. Alors, qu'est-ce qui est targeté? Bon, TP1 c'était c'est high. Bah, vous voyez qu'à TP1 on est à 11 de RR. Bah, qu'est-ce qui n'est pas génial que ça? Mais c'est un swing, c'est un joli swing que j'ai pris. En fait, qu'est-ce qui est targeté? Attends, je vais vous montrer. Montant un peu un H4. H4, voyons. H4 pour moi en tout cas, c'est high, c'est de l'inducement. Pourquoi c'est high, c'est de l'inducement? Parce que, qu'est-ce qu'il a foutu? Au lieu de venir BOS, c'est lui aussi, il est tout simplement venu prendre la liquidité. Ok? Et dites-vous que quand le marché fait ça, en fait, son high passe directement pour un indice. Du coup, moi je target ça. On est à 93 des RR. Je crois actuellement il a déjà validé une cinquantaine, si je ne me trompe pas. Montons un peu en délit pour voir comment les trades a évolué. Ok, on voit, bon. Il ne fait qu'il décoller. Actuellement il y a 50 des RR validés, je crois. Vous voyez que ces trades ici, je l'ai pris grâce à combien d'éléments? 3 éléments. Est-ce que vous m'avez entendu parler de quelque chose d'autre? Je l'ai pris que grâce à ces 3 éléments. Et dites-vous que en combinant seulement ces 3 éléments, vous allez être capable de prendre ce genre de trade. On voit très bien ici, il y a 60. Vous voyez, 60 des RR. Qu'est-ce qui n'est pas génial que ça? Et on récapitule un peu. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la structure du marché. Ok, on est bullish. Ok. Après avoir repéré notre structure, je repère mes boss. On connaît qu'ici, tous ces moves, c'est retracement. Ok. Alors, je repère mon inducement. Inducement égale liquidité, je me précise. Inducement égale liquidité. Je repère mon inducement. On prend mon inducement. Grâce à l'initiation boss, je décortique les marchés en low time frame, les marchés fractales. Je rappelle mes BOS en low time frame. Boum, je me place. Les marchés, ils m'activent, ils décollent. Ils me valident 60 RR. Je n'ai pas fini. Parce que ça, c'est aussi un TP. C'est aussi un TP en cours, parmi tant d'autres. Je les tiendrai jusqu'ici. Pourquoi pas jusqu'ici. Vous voyez, c'est possible de valider sans des RR. Je vous l'éprouve. Et bien sûr, je vais chercher la capture. Je crois que ce trade est encore en cours. Je vais vous faire la capture à la fin de la vidéo pour vous montrer que ce n'est pas du mytho. On ne vous parle pas des conneries en fait. C'est du réel en fait. Et dites-vous que seulement avec ces 3 éléments, j'ai réussi à prendre ces trades. Ça peut être. C'est la même chose pour vous aussi, ok? Donc, si vous bossez aussi avec attention, vous allez être capable de prendre ces genres de trades seulement avec ces 3 éléments combinés. Alors, vous voyez un peu la puissance de cet arsenal. C'est un arsenal qui vaut de l'or. Seulement avec 3 éléments, vous êtes capable de faire des salles comme ça. Alors, on est à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'éléments. L'arsenal d'un trader, vraiment, ça comporte. De sorte, il y a beaucoup d'autres éléments combinés. Mais en tout cas, ces 3 éléments sont les plus majeurs en fait à utiliser. Alors,
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes s'il vous a plu, des commentaires, mais aussi sans oublier de vous abonner à masse. Comme je vous l'ai dit, on a l'objectif de créer une très grande communauté. Alors, encore grosse dédicace à mes abonnés Telegram. On a dépassé la barre de 800 abonnés. Ça, c'est vachement nickel. Alors, je voulais vous remercier, vous qui faites de votre mieux, en fait, pour m'aider à faire avancer notre communauté. Alors, ça, c'est vraiment nickel. Ici aussi sur YouTube, n'hésitez pas aussi à venir lâcher des likes, vous abonner. Aussi, je vais partager les liens de mes autres canaux, donc mes autres réseaux sociaux, Instagram et tout. Abonnez-vous en masse. On va créer une très grande communauté. Une communauté en fait que les gens vont chaque fois voir et vont être époustouflés en fait. Ok, je sais que tout est possible. Seulement grâce à vous, tout peut être possible. Alors, je vous prie de vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires si vous n'avez pas compris. Posez vos questions en commentaire si vous n'avez pas compris. Je vais prendre mon temps pour vous répondre et ainsi de suite. Alors, je vous dis ciao. On se revoit à la prochaine vidéo.